Alors, à l'ouverture, vous aurez des messages dans différentes langues. Il suffit de prendre un élément à glisser de côté. Dans le menu qui est là, vous avez à la troisième ligne français Canada. Alors, il suffit de cliquer dessus. Ensuite, vous choisissez votre région. Pour nous, ce sera bien sûr le Canada. Choisir un réseau Wi-Fi. Donc, si votre routeur est bien installé à votre maison, vous allez voir la liste des réseaux sans fil disponibles à la maison. Donc, ici, pour moi, ce sera le réseau Patate. Alors, et vous devez entrer le mot de passe. Alors, une fois le mot de passe entré, on fait rejoindre et on attend. La configuration va se faire. Une fois que c'est fait, on passe à l'activation de l'iPad. Donc, le service de localisation sert à retrouver votre iPad s'il est perdu. Ça peut être intéressant. Et on va le configurer comme un nouvel iPad. Donc, les restaurer, c'est que si vous essayez un iPad pour remplacer un autre iPad qui est tombé en panne, qui est désuet, qu'on veut remplacer, on utiliserait les autres choix. Mais là, c'est probablement pour une nouvelle machine, donc on va faire comme nouvel iPad. Alors là, on nous parle de l'identifiant Apple. L'identifiant Apple, c'est ce qui vous permet d'être connu par Apple et, par exemple, de télécharger des applications, même si elles sont gratuites, ça prend un identifiant Apple. Et c'est grâce à l'identifiant Apple que plusieurs contenus de la machine vont être sauvegardés sur Internet dans ce qu'on appelle iCloud. Donc, ça permet qu'on peut avoir accès à certaines données sans avoir notre iPad, par exemple, par l'ordinateur de quelqu'un d'autre, ou encore, si on a une défectuosité, on peut récupérer de l'information grâce à ça. Donc, ici, probablement que la majorité d'entre vous devraient créer un nouvel identifiant Apple. Il est gratuit, donc je vais cliquer ici pour le faire. La date de naissance, donc tel que prescrit dans les documents que vous avez reçus, n'oubliez pas de reculer l'année de naissance d'un an pour s'assurer que tous les élèves aient l'âge de 13 ans pour le système, car si c'est une âge en bas de 13 ans, la procédure sera impossible. Donc, juste changer ça et aussitôt que l'élève aura 13 ans, on pourra remettre la bonne date pour éviter les problématiques. Donc, je vais mettre une date de naissance. Une fois que ceci est fait, vous pouvez faire suivant. Et là, vous placez le nom. Et moi, ce sera pour l'ordinateur dépanneur. Donc, il va s'appeler EJM dépanneur. Le iPad dépanneur, je devrais dire. On va mettre un accent. Alors, pour faire l'accent, vous pèsez longtemps sur le E et vous mettez l'accent. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la façon de faire. Et on va faire suivant. Si vous avez déjà travaillé avec un iPod, vous voyez que c'est identique. Donc, on va utiliser une adresse courriel actuelle. On vous suggérait, là, si vous n'avez pas d'adresse de courriel, c'est dans la procédure écrite, on vous demandait de valider votre adresse à commercial.ejm.qc.com pour que vous puissiez l'utiliser à cette étape-ci. Alors, on va faire suivant et je vais utiliser ce type d'adresse. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre adresse. Ce qui est important, c'est que l'élève ait accès à cette adresse-là et non pas mettre le courriel du parent et que, exemple, on veut ajouter une fonctionnalité en classe et là, il faut communiquer avec le parent. À commercial.ejm.qc.com. Alors, je vais faire suivant. Pour les élèves, je vous rappelle, c'est en avant de A commercial, ce sera votre prénom, point, votre nom.
@ejm.qc.com, et pour les prénoms et noms composés, il y a un trait d'union, même si sur les documents officiels, il n'y en a pas. Donc, quelqu'un qui s'appellerait Marie-Jeanne, mais que n'écrit pas Marie-Jeanne avec un trait d'union, dans son adresse courriel, ce sera Marie-Jeanne. Et son nom de famille. Alors, je vais faire suivant. Un mot de passe. Donc, les mots de passe, comme vous pouvez voir, doivent avoir au moins 8 caractères, dont un chiffre, une lettre majuscule et une lettre minuscule. Alors, je vais entrer un mot de passe. Le mot de passe est entré. On va faire suivant. Et les questions de sécurité, très important de les noter à quelque part en sécurité, justement, parce que si vous perdez votre mot de passe, il va vous poser ces questions-là, et si vous êtes incapable de répondre à ces questions-là, c'est vraiment pratiquement là, c'est très compliqué de pouvoir débloquer la machine ou le compte. C'est prévu pour être que si quelqu'un vole votre appareil, il y a beaucoup de problèmes à répondre. Et notez bien aussi la façon dont vous écrivez la réponse. Exemple, si vous écrivez Saint-Georges, est-ce que c'est écrit S-A-I-N-T, trait d'union Georges, ou juste S-T, trait d'union Georges, où sont les majuscules? Le système peut être sensible à ça aussi. Donc, notez-le bien pour y arriver. Donc, je vais... Donc, une fois que vous avez rempli les questions, donc vous choisissez 3 questions, vous notez les réponses comme il se doit, vous faites suivant. Courriel de récupération, c'est facultatif. Ça, c'est un courriel d'une personne que vous connaissez, qui n'est pas nécessairement vous, à qui on peut envoyer un courriel pour débloquer votre compte si vous perdez votre mot de passe ou s'il arrivait quelque chose. Donc, alors voilà pour le courriel de récupération. Alors, souvent, je recommande de mettre le courriel des parents. C'est ce qu'il y a de plus simple pour travailler. Est-ce que vous voulez avoir des courriels sur les nouveautés de Apple et tout le reste? Donc, à vous de choisir. Si vous décidez que c'est oui, vous tassez le petit rond qui est ici pour que ça devienne vert. Si vous décidez que c'est non, vous le laissez dans la position qui est là. Et vous faites suivant. Donc, modalité, c'est les différents contrats de licence. Donc, lire, vous pouvez en avoir une copie. Ensuite, on va faire accepter. Et on dit accepter. Et là, la création de l'identifiant Apple, on doit attendre le temps requis. Alors, utiliser iCloud, ne pas utiliser iCloud, ben, iCloud permet d'automatiquement enregistrer des choses, donc ça peut être très intéressant, donc je vous suggère de l'utiliser. Alors, il nous informe qu'on peut localiser le iPad. iCloud Drive, c'est un espace que vous pouvez utiliser pour mettre des choses, mais nous, à l'école, on va utiliser le Google Drive qui vient avec d'autres fonctionnalités. Donc, vous pouvez l'utiliser si vous le désirez, mais pas pour moi ici, là, c'est pas une nécessité, donc je vais mettre pas maintenant. Je vais faire continuer. Et c'est toute une fonctionnalité qui peut être activée en tout temps là, dans les réglages. Créer un code, donc le code protège de verrouiller votre iPad. Vous pouvez ne pas en mettre, mais je vous recommande grandement d'en mettre un. C'est un code à 4 chiffres. Et ce code est requis pour ouvrir la machine. Et c'est bien important, si vous n'êtes pas sûr, ça va être important de noter ce code-là en sécurité. Si vous n'êtes pas sûr, de ne pas l'essayer 40 fois, parce que à chaque fois, vous avez 3 essais gratuits, entre guillemets. Si vous échouez après 3 essais, ben là, la machine donne un délai de 30 secondes, et ensuite, c'est 1 minute, et après 5 minutes à chaque tentative ratée. Donc, notez-le bien, ce code. Alors,
je viens de saisir un code. Il me demande de le répéter pour être sûr que je ne suis pas mal pris. Donc, Siri, c'est une fonction qui permet de demander là, à l'iPad une question quelconque à voix haute, là. Un coup qu'on l'active, et il fait une recherche sur Internet où on peut lui donner des consignes comme ouvrir les courriels. Donc, c'est un peu une chose automatisée. C'est intéressant, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, à vous de décider si vous l'utiliserez ou non. Pour plus de détails, vous avez un lien aussi à propos de Siri. Mais ce n'est pas quelque chose de Siri qu'on va avoir besoin en classe. Donc, diagnostic, même chose. Si vous voulez aider Apple ou pas, ce n'est pas une nécessité non plus. Et vous êtes maintenant bienvenu dans l'iPad. Donc, il est configuré, il est prêt à être utilisé. Il suffit de peser sur démarrer. Et vous voici là. Et probablement qu'il va vous inviter à faire une mise à jour parce qu'il y a une mise à jour qui a été faite récemment. Donc, on peut demander le détail de la mise à jour. Et on peut installer la mise à jour maintenant. Il nous demande le code. Donc, et il faut accepter les modalités. Et il nous demande toujours d'accepter pour être sûr qu'on a accepté. Et là, on va vérifier la mise à jour. Donc, une fois que la mise à jour sera faite, ça prend un certain temps, comme vous avez pu voir, faire glisser et vous entrez le code qu'il faut dans le iPad et vous êtes prêt à explorer et à travailler avec les différentes choses qui sont là. Donc, pour ouvrir une application, il suffit de cliquer sur l'icône et les choses ouvrent, comme par exemple si j'ouvre le calendrier, voilà, j'ai cliqué et me voici dans le calendrier, je peux mettre des choses à l'intérieur. Donc voilà, en espérant que cette première ouverture du iPad s'est bien déroulée pour vous. Bonne fin de journée.